Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur VTV. Une nouvelle fois, nous sommes aujourd'hui avec le pasteur Claudio Agostini. Bonjour, pasteur. Bonjour. Pour une nouvelle émission aujourd'hui, toujours sur l'Apocalypse. Absolument. Avec un grand plaisir. Amen. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de la cinquième église. De la cinquième église. Qui est l'église de Sardes. De Sardes. Voilà. Donc, je suis très content donc, de nouveau d'être avec vous, Pierre, et on continue donc cette série Oui. donc, sur les 7 églises de l'Apocalypse, qui, je le rappelle, se situe en Asie mineure, qui donc aujourd'hui est la Turquie. Et après donc ce voyage que j'ai pu, par la grâce de Dieu, faire, j'ai pu visiter donc ces 7 villes, des 7 églises, et c'est ainsi que donc on est ici aujourd'hui. On a vu donc les 4 premières, et on est à la 5e. Je rappelle que chaque église qui a été écrite a une portée prophétique, que chaque église représente une période, que chaque église a un message précis pour nous aujourd'hui, et d'où l'importance d'étudier ces lettres que Jean, aussi je le rappelle, a écrites sur l'île de Patmos, qui se situe en Grèce, proche de la Turquie, sur une île. On aura aussi un voyage l'année prochaine sur cette île, et c'est de là qu'il a eu ces révélations de Dieu, et c'est un message on ne peut plus important parce qu'il nous parle aujourd'hui d'une manière exceptionnelle. Et on est donc... Je vous interromps d'ailleurs, oui, pasteur, bien sûr. Pour préciser pour les téléspectateurs que nous avons énormément de mails, de remerciements de ces émissions, des gens qui ont vraiment trouvé beaucoup d'intérêt dans ce que vous avez apporté, donc j'ai envie de dire gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu, merci Seigneur, mais c'est un message qui est important, c'est pour cela que les gens qui regardent cette émission sont à l'écoute, parce qu'effectivement, d'abord, on est dans les derniers temps, on est dans les temps de la fin. Ces lettres nous parlent justement de ces temps. Je rappelle que l'Apocalypse signifie ôter le voile, et on ôte ce voile pour comprendre ce que Christ voulait dire au travers de son serviteur, ces messages. On ne peut plus vivant et d'actualité aujourd'hui. Et donc, dans cette 5e lettre, qui est donc l'église de Sardes, et la ville de Sardes, je rappelle que cette ville était donc la capitale du royaume de Lydie. C'était à l'époque une des villes les plus riches du monde antique, Pierre. Elle tirait d'ailleurs, très important de savoir, ses richesses de l'or, que l'on extrayait du fleuve Pactole. D'ailleurs, on a souvent parlé d'un certain Crésus. On disait souvent, voilà, tu es riche comme Crésus. Oui. Eh bien, il faut savoir que ce Crésus, célèbre pour sa fortune, en fut roi au 6e siècle avant Jésus-Christ. En effet, lorsque je me trouvais là-bas, bien le guide nous raconta que c'est là qu'on en trouva cet or, c'est Crésus qui trouva cet or, et c'est là qu'on a après donc imprimé. Mais roi de quoi? Les premières, il fut roi de cette ville à l'époque. De la ville. De la ville. Oui. Et c'est là qu'on a trouvé ces premières pièces d'or, c'est là qu'on a fabriqué ces premières pièces d'or. C'est donc là, on y travaillait bien sur l'orfèvrerie, et la ville était riche de vergers et d'artisans textiles. Complètement détruite par un tremblement de terre en 17 avant Jésus-Christ, la ville fut reconstruite par les Romains et connut un fort essor chrétien au cours du siècle de notre ère. Dans cette ville dédiée au culte d'Artémis, les chrétiens ont dû éprouver des difficultés dans leur foi, car Jean reproche à cette communauté d'être morte spirituellement. On va le voir. Sans doute un réveil a eu lieu par la suite, si l'on en croit les fouilles archéologiques. De nombreux signes de croix ont été découverts sur les murailles du temple de la déesse, ce qui peut laisser penser que les chrétiens avaient investi la place et la dédièrent au culte du Seigneur. Au IVe siècle, les chrétiens abandonnèrent complètement ce grand temple et construisirent dans un coin de la ville une maison où exercer leur culte. Les vestiges en sont encore bien conservés. Nous étions là donc en visitant. Il ne reste pas grand-chose du site, il faut le reconnaître. Mais en tout cas, il y a eu une prospérité qui était là dans cette ville énorme.
grâce justement aux premières pièces d'or qui étaient imprimées dans cette ville, le roi a fait une fortune extraordinaire à tel point que le nom de Crésus est connu mondialement, on en a un dicton, mais les chrétiens qui ont commencé là, eh bien, se sont tout doucement égarés de Dieu. Et c'est pour cela que cette lettre est très claire. Jésus va donner un avertissement qui aujourd'hui nous parle encore. Il va d'abord se présenter comme celui-ci en disant, voici celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles de Dieu. Directement, lorsqu'on parle des 7 esprits de Dieu, on parle... Et on pense à Isaïe 11 au chapitre 2 où il dit « Voici, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Il sera, un esprit de sagesse, deuxièmement, un esprit d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, et un esprit de justice. » Et donc, les 7 esprits de Dieu sont là pour observer, discerner et déclarer une pensée claire. On peut se cacher, on peut dire beaucoup de choses, mais lorsque Dieu arrive pour parler, il parle justement, efficacement, et il parle encore aujourd'hui à son Église dans le monde entier d'une manière très claire. Les 7 esprits de l'Éternel viennent et parlent. De la même manière, on a cette menorah avec les 7 branches, comme dans Exode 25, verset 37, qui nous parle de cette lumière, eh bien, de Dieu qui est là, qui éclaire, qui doit rendre un témoignage et qui donne la vérité. Et donc, Ésaïe 59, 21 nous le dira aussi. C'est pour cela aussi que nous sommes appelés aussi, nous-mêmes, en tant que chrétiens, à recevoir l'Esprit de l'Éternel. Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Nombre 11, 25, Dieu prenait de l'esprit de Moïse pour le répandre sur les 70 anciens et ils commencèrent à prophétiser. Paul, dans Éphésiens 1, 17, va prier pour que nous ayons un esprit de sagesse et de connaissance et de révélation. Timothée va dire que vous avez reçu non pas un esprit de timidité, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Et cette déclaration de Zacharie qui va dire ce n'est ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur, qu'on peut accomplir des choses. Donc l'Esprit de Dieu vient et il parle à cette Église en connaissance des causes. Il va dire une déclaration tout à fait surprenante. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. En plus de cela, eh bien, il dit, voici celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Nous savons très bien que les 7 étoiles, Apocalypse 1, 19 est très clair. Lorsque Jean va avoir cette révélation, il va dire, les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, en présence de ces témoins, il faut savoir que... je sais que peut-être qu'il y en a qui ne croient pas aux anges, mais les anges existent. J'aime ces livres qui parlent les anges en mission, par exemple, où non seulement il y a un ange dans chaque église, il y a un ange sur chaque ville, sur chaque pays, mais il y a un ange pour chaque famille et chaque personne. Et bien qu'ici, dans ce texte, on a des interprétations différentes concernant l'ange de chaque église. Certains on parlait que c'était des anges carrément, d'autres ont dit que c'était les anciens qui représentaient l'église. En tout cas, les anges sont là. Et ces 7 étoiles représentent eh bien, les 7 anges des 7 églises. Et donc, Jésus arrive. Voilà, je suis celui qui a les 7 esprits de Dieu, avec les 7 étoiles, et il dit, je connais tes œuvres. Ah, il faut savoir d'abord qu'à l'époque, beaucoup d'œuvres justement étaient faites à cause de ce qu'il y avait, cette industrie qui fonctionnait. Mais voyez-vous, comme dira quelqu'un, c'est pas tout ce qui brille qui or. On peut faire beaucoup de choses, on peut paraître, mais en réalité il n'y a plus rien. Et là, Jésus va dire, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. C'est quand même une déclaration grave.
c'est plus grave encore de ce qu'on va voir, vous qui regardez cette émission à VTV, eh bien que dans la 7e église où Dieu va dire à Laodicée, parce que tu n'es tiède, ni froid, ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Là, c'est plus qu'être tiède, c'est être mort. Et la vérité, il faut savoir que malheureusement, eh bien, il y a, parce que Dieu parle à son église, il y a des églises aujourd'hui qui paraissent être vivants. Il y a de la louange, des prédications, certaines sont même remplies. Il y a beaucoup d'argent. Peut-être que le nom de cette église est connu, le nom du pasteur est connu. Mais Dieu dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Je suis quand même surpris, Pierre, d'avoir entendu, il y a peu de temps, un témoignage extraordinaire, que j'ai mis d'ailleurs sur Todd Channel, d'une dame, tout récemment dans une église de Paris, une église connue, qui a eu une vision. Et elle a été tout à fait surprise dans cette vision. Elle s'est réveillée, elle tremblait parce qu'elle avait compris que Dieu lui avait parlé. Et en tout cas, pour résumer ce rêve, cette vision qu'elle a eue, elle l'a donc témoigné le dimanche dans son église. Et c'est l'enregistrement qui a été fait, qu'on peut voir sur vidéo. Eh bien, elle dit ceci, voilà, j'étais dans une vision et Dieu m'a pris, je sentais que je partais. Et alors que je partais, j'ai dit, mais Seigneur, mais et l'église? Et Dieu lui a montré donc son église dans laquelle elle va chaque dimanche. Une église importante. Et Dieu lui dit, mais regarde d'abord, les chaises ne sont pas tournées vers le pupitre, ils sont tournés vers le mur extérieur. Parce que l'église parle de moi, mais son cœur est tourné vers le monde. Deuxièmement, elle va dire, mais la chorale, est-ce qu'elle va venir avec moi? Non, la chorale n'est pas prête. Leur cœur n'est pas prêt, ils ne sont pas encore sauvés, ils ne sont pas dans mon royaume. Mais l'équipe des pasteurs, non, ils ne sont pas non plus prêts. Je les ai rejetés. Et tous les gens, non. Ils ne sont pas prêts. Va dire à cette église, repens-toi parce que je viens bientôt. Et je vais apporter des paroles claires. Dis à cette église de se repentir parce que je viens bientôt. Mais quel message, Pierre? On parle de là d'une église. On parle de là de chrétiens. Et que dire de cet homme de Dieu aux États-Unis qui a eu une révélation incroyable, une église de plusieurs milliers de membres. Et tout à coup, Dieu se révèle à lui. Et Dieu lui dit, tu penses qu'ils sont sauvés tes gens? Sur tes plusieurs milliers, je n'ai que 10 personnes qui vont aller dans mon royaume. Et cet homme a pleuré et pleuré. Il est temps que l'Église aujourd'hui se réveille. Le temps est court. Dieu revient bientôt. Je sais que ça fait un peu de polémique, Pierre, je sais. J'ai donné une prophétie il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous avez entendu, sur qu'un signe allait être donné par Dieu. Qu'un homme de Dieu, dans un avion privé, allait s'écraser. Il y avait des témoins qui étaient là. Plusieurs pasteurs ont entendu cette prophétie. Et je disais que cela serait un signe. Parce que Dieu revient, mais qu'il veut faire un dernier grand réveil. Il veut utiliser une nouvelle armée de leaders, mais qu'il était en train de préparer ces gens pour ce dernier réveil. Il disqualifiait les uns, il rejetait les autres. Et on est dans un temps très important, les temps sont courts. On est dans un temps crucial où Dieu veut agir, et c'est pour cela que il va dire, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Mais attendez, par rapport à cette personne, à ce pasteur-là, vous vouliez dire quoi dans la prophétie? Ça voulait dire que cet homme-là allait être jugé, il était rejeté ou pas? Non, j'ai bien dit clairement, je profite de cette émission pour éclaircir justement ce point, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de commentaires dans différents médias en France. Encore il n'y a pas longtemps, encore ce matin, un pasteur me téléphonait me rappelant cette prophétie, et un autre me disait mais qu'il était là, présent dans le culte lorsque je l'ai donné. J'ai bien parlé d'un signe que Dieu allait faire au travers de cette parole prophétique, qu'on doit être prêt parce que les temps sont courts et que Dieu est en train de préparer
un nouveau gouvernement spirituel. Il y aura beaucoup de jeunes dedans pour ce dernier grand réveil, mais qu'il allait disqualifier beaucoup de personnes. Mais concernant cet homme de Dieu, remarquable, entre parenthèses, oui. que je connais personnellement parce que je me suis trouvé avec lui plusieurs fois avec Maurice Cerullo. Il était un des invités, j'étais avec lui, on a parlé ensemble, il était sur les podiums avec moi, Maurice Cerullo, moi-même et cet homme de Dieu aux États-Unis, en Californie, à Londres, j'étais avec lui et je sais que c'est un homme de Dieu remarquable. Il faut savoir que lorsqu'on regarde d'abord ces prophéties, ces dernières prédications que cet homme de Dieu a données avant de mourir, quand vous prenez les 4 dernières prédications qu'il a données avant sa mort, lui-même savait qu'il allait mourir, lui-même prophétise. Par exemple, qu'entre juillet 2014 et juillet 2015, il va y avoir des signes extraordinaires, un grand changement se passe. Attention, Église, sois prête. Il y a des temps très importants qui sont en train de se passer. Il déclare, voici, je prophétise, cet homme de Dieu qui est mort, que des pasteurs vont mourir, que des pasteurs vont être repris, que des gens importants dans les églises vont être mis de côté, parce que Dieu est en train de préparer quelque chose de nouveau dans ce dernier grand réveil, et Dieu va aussi juger certains, mais aussi reprendre des autres, parce que leur temps est accompli. Le cas de cet homme, Mosro, parce qu'il s'agit de lui, le docteur, parce que son temps était terminé. Dieu l'a repris, comme il a repris Élie. Et d'ailleurs, il va dire dans une de ses dernières prédications, un message tellement puissant, il a dit, la mort, on doit tous y passer. C'est pas de mourir à 17 ans, c'est pas de mourir à 50 ans, c'est pas de mourir à 80 ans ou à 120 ans qui compte, c'est de mourir en ayant accompli parfaitement toutes les choses que Dieu nous a demandé d'accomplir. Et il va dire, je suis prêt. Lui-même, je suis prêt à partir. Parce que j'ai accompli ma course. Paul va dire, j'ai achevé le bon combat, j'ai couru de la bonne manière. Désormais, la couronne de gloire m'est réservée. Ceux qui écoutent cette émission, il faut comprendre qu'on est dans les derniers temps. Il faut comprendre que Dieu a un plan pour toi. Ne gaspille pas ton temps, ne tourne pas à droite, à gauche. D'ailleurs, j'aimerais aussi profiter pour dire, c'est pas de faire des choses qui comptent pour Dieu. D'ailleurs, là, ici, la Bible déclare qu'il faisait des œuvres. Mais apparemment, ce n'étaient pas des bonnes œuvres. Mais on peut même faire, soi-disant, des œuvres qui nous semblent bonnes. Mais un homme de Dieu a dit ceci. Accomplir un plan B de Dieu, parce que vous savez qu'il y a cette doctrine qui dit qu'il y a le plan A, le plan B, et puis il y a le plan B qui est la volonté permissible de Dieu, et puis alors le plan C, c'est être en dehors complètement de la volonté de Dieu. Mais donc, accomplir un plan B, la vérité, c'est que cela nous empêche d'accomplir le plan A, et donc des choses principales que Dieu nous a demandé de faire. J'aimerais quand même rappeler ceci, c'est que Jésus a accompli seulement sur cette terre 3 ans de ministère. Nous, on a cette chance, je ne sais pas si on peut l'appeler cette chance, de bien souvent pouvoir avoir, pour ceux qui plus de 10 ans de ministère ou 20 ans, bon, moi ça fait déjà plus de 30 ans, bientôt 33 ans d'ailleurs, que j'exerce la prédication de la parole, mais la question n'est pas là. Jésus, lui, en 3 ans, juste avant de mourir sur la croix, qu'est-ce qu'il va dire? J'ai tout accompli. Oui. Et donc ce n'est pas la période qui compte, c'est est-ce qu'on a tout accompli? Et je vous dis ceci, les temps sont courts. Jésus est en train de regarder son Église avec les 7 esprits de l'Éternel, les 7 étoiles. Il regarde et il veut que son Église soit prête. Là, c'est un constat grave. Tu passes pour être vivant. Aux yeux des chrétiens, tu es vivant. Aux yeux des autres, tu es vivant. Tu sembles bien. Il y a de l'argent dans ta société, dans ta famille, dans ton église, dans ta trésorerie. Tout le monde est content de toi. Mais voilà, Dieu arrive et dit, non, moi, j'ai contre toi. Tu passes, mais tu es mort. Oh là 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 là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, ce n'est pas ce que les gens pensent de nous qui est important. Même d'un pasteur, je suis désolé de vous le dire. Ce qui est important, c'est est-ce qu'on est en ordre avec Dieu? Est-ce qu'on est approuvé par Dieu? C'est ça la vraie question qu'on doit se poser. Est-ce que nous sommes dans une communion avec Dieu? D'abord, j'ai aussi remarqué ceci, c'est que bien souvent, les chrétiens, les vrais chrétiens, qui sont en relation avec Dieu, qui marchent avec Dieu, sont souvent
critiqués, sont souvent mis de côté et sont souvent rejetés même de certaines églises. Et ceux qui semblent correctement, on va dire, politiquement religieux corrects, sont acceptés, bizarrement. Et Dieu, par contre, lui, les rejette. Et donc, là, cette lettre, quand même, encore ce matin, je la lisais avant de venir ici dans cette émission. D'ailleurs, je vous remercie encore, Pierre, pour cette émission, ces émissions que vous faites. On doit se poser des questions. Dieu va dire, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Il est vraiment très important de se ressaisir. Parce qu'il y a là un message très important que Dieu nous a parlé. Il faut savoir que cette Église, eh bien, représente ce qu'on appelle la période où il y a eu, on va dire, ces guerres de religion. Après, une nouvelle époque de l'histoire de l'Église est prophétiquement dépeinte dans cette 5e lettre, celle qui a succédé au grand bouleversement de la Réforme et des guerres de religion. Il s'agit des 17e et 18e siècles. Sardes reçoit un blâme immédiat. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. La situation est tout à fait différente de celle de Thyatire. Il n'y a pas question de viande sacrifiée aux idoles et d'impécité, mais d'un état de somnolence spirituelle qui aboutit à la mort de l'âme. Or, c'est un fait historique. Sous l'influence de la philosophie dite des Lumières, eh bien, la vraie religion, la vraie prédication perd son impact. Et c'est pour cela que Jésus va clairement dire dans ses lettres, tu as enlevé ce qui fait la force de l'évangile. Et souvent on remarque que dans notre monde dit civilisé, dans notre monde dit souvent des Lumières, eh bien cette sagesse est devenue une folie. Cette intelligence est devenue une folie. Et on perd la vérité, on perd la simplicité de l'évangile. On se détourne vers des fables, comme disait Paul, des histoires, des gens qui vous racontent toutes sortes de choses sur la Bible, mais qui en révèlent la force de l'évangile. Où Jean-Baptiste a dit, repentez-vous et produisez des fruits dignes de la repentance. Où Paul va nous dire qu'on doit marcher, qu'on doit avoir des œuvres qui témoignent d'une foi authentique. Et on doit revenir aux anciens sentiers, aux anciens puits. Mes amis, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et on doit bâtir sur des fondements solides et marcher sur la vérité. Et c'est très clair, cette période montre une dérive spirituelle totale. On rejette la prédication de la croix. Le surnaturel est banni. John Alexander va le dire clairement. Le pasteur Thomas Bress, dans ses explications sur l'Apocalypse, va être encore beaucoup plus sévère. Il va dire que Dieu est parti. Parce que on parle de Dieu, mais Dieu n'est pas présent. Et on doit, d'ailleurs, dans une des lettres de l'Apocalypse, Jésus va dire ceci, cette parole très forte que tous les pasteurs, tous les évangélistes ont prêché. Je me tiens à la porte et je frappe. Combien de fois, n'est-ce pas, Pierre, nous n'en avons pas prêché sur ce texte pour évangéliser. Mais on oublie, vous qui écoutez cette émission, que d'abord, ce message s'adresse à l'Église. Et oui, aux chrétiens. Et Jésus, bizarrement, n'est pas dans la maison. Il est à la porte de l'Église. Il est à la porte parce qu'il ne se sent pas bienvenu dedans. Il est à la porte parce qu'il ne se sent pas bien aimé. Il est à la porte parce qu'en vérité, Dieu ne peut pas rester dans une maison où le mensonge, l'hypocrisie, la religiosité, les pharisiens sont présents. Et c'est pour cela il sort, il est en dehors. Il frappe à la porte. Il dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, alors oui, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Et vous qui regardez cette émission, Jésus frappe encore à la porte des 5 nations. Il veut un peuple prêt. À ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, il dit, repens-toi, viens à moi, viens accepter Jésus-Christ. Il est le seul sauveur, le seul Seigneur. À ceux qui connaissent déjà Dieu, mais qui ont peut-être bifurqué, qui se sont arrêtés sur le chemin, Dieu dit, reviens comme le Fils prodigue, reviens à lui. Il n'est pas trop tard, je vais encore t'utiliser, je vais encore te sauver, je vais encore te bénir. Cette lettre
est un avertissement solennel. Dieu veut qu'on revienne à lui. Dieu veut que, véritablement, eh bien, nous ne parlons pas seulement de Dieu. Nous n'allons pas à l'église. Mes amis, c'est pas l'église ne sauve pas. J'irai plus loin. Le baptême ne sauve pas. Tu peux te baptiser. Mais si tu n'as pas accepté Jésus dans ton cœur, avant tu étais un pécheur sec, maintenant tout simplement tu seras un pécheur mouillé, mais tu restes un pécheur. N'est-ce pas, comme disait quelqu'un, Pierre? Le baptême ne sauve pas. Le baptême est une obéissance, c'est un suivi, une suite logique. Ce qui sauve, c'est la foi en Christ, une vraie repentance. Ce que j'aimerais aussi dire, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, les conversions, les vraies, il y en a de moins en moins. On baptise beaucoup de gens, qui avait dit ça? David Duplantis et Saint-Augustin va dire que Dieu n'a pas de petits-fils. Il n'a que des fils et des filles légitimes. Tu peux être fille de pasteur, fille d'un pasteur. C'est pas ça qui te donnera ton entrée dans le royaume de Dieu. C'est pas ça qui fera que ton nom reste dans le livre de vie. Tu peux aller à l'église toute ta vie. Vous qui regardez cette émission, eh bien, ce n'est pas ça qui peut te garantir. Ce qui est clair, si quelqu'un marche avec Dieu, et continue de marcher avec Dieu. Jusqu'à la fin, je précise bien, jusqu'à la fin, on va y venir tout à fait après. Alors, tu seras sauvé. Toi, et si ta famille marche aussi, toute ta famille. Et c'est pour cela que Jean va dire ceci, sois vigilant. Et affermis le reste qui est près de mourir. Sois vigilant. Quel avertissement! Oui, nous chrétiens, nous devons, Pierre, être vigilants. Nous chrétiens, nous devons discerner non seulement le corps de Christ, mais qui est qui. Nous chrétiens, nous devons discerner, je suis désolé de vous le dire, là où nous mangeons, là où vous allez dans l'église, parce qu'il y a église et église. Il y a pasteur et pasteur. J'aimerais vous dire, vous savez, je suis quand même surpris, Pierre, que ici, aujourd'hui, avec toute la technologie qu'on a et la science, prenons par exemple le cas de la Belgique, au niveau des hôpitaux, on est reconnu quand même mondialement. Sur un service d'hôpital quand même, on va dire exceptionnel. Vous avez des gens qui viennent se faire soigner ici. Et quand même, quand on a un problème physique, on va d'abord chercher un bon hôpital. On va sélectionner quel est l'hôpital qui correspond le mieux. Puis après, on va chercher un bon docteur. Et je trouve ça quelque chose de très bien, de très sage. Mais je suis surpris que les chrétiens aujourd'hui ne discernent plus rien. Ils vont n'importe où manger à toutes sortes de plats, de soupes, je suis désolé de vous le dire. Ils vont tantôt dans telle église, tantôt là-bas. Et puis, s'il y a un miracle là-bas, s'il y a des prophéties là-bas. Vous savez, on court à droite, à gauche, comme disait l'air. On va, comme le vent nous importe, mes amis. Il est temps d'arrêter d'être des bébés spirituels. Et Dieu nous demande d'être vigilants. D'être des hommes et des femmes qui sont adultes et qui comprennent dans quel temps nous sommes, qui comprennent là où nous allons. Écoutez, j'ai été stupéfait, j'écoutais encore une émission de Jean-Marc Taubois, un homme que je connais, qui est un érudit de la parole de Dieu, et il raconte, d'ailleurs je vais mettre cette vidéo-là, c'est un témoignage sur Todd Channel, sur... la trompette va sonner. Je ne sais pas si vous avez écouté. Non, mais je viens de mettre une vidéo à peu près équivalente. Voilà. Là, on est bien d'accord, Pierre, on est dans des temps de la fin. On est dans des temps tellement importants. 2014 marque un moment de transition extraordinaire. On doit se préparer en 2014. 2015, 2016, 2017, Dieu va envoyer un réveil. Mais en même temps, ceux qui sont frappés vont être comme disqualifiés, mis de côté. On est dans les derniers temps pour un dernier grand réveil. Ce témoignage d'une femme en Suisse ou en Allemagne, je ne sais plus, qui roulait en voiture et tout à coup... On vient de mettre la même vidéo tous les deux. Ah ben voilà. Quel témoignage, Pierre, vous êtes d'accord? Cette femme qui... en 2012. Voilà, absolument,
qui voit un autostoppeur et qui décide de s'arrêter pour le prendre, alors qu'elle avait peur parce qu'elle n'était pas habituée. D'abord, c'était une femme à prendre des autostoppeurs, mais bon, elle s'arrête, ce monsieur monte à l'arrière de la voiture et tout à coup, cet homme lui dit « Attention, La trompette est à la bouche. 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 » Il répète ça plusieurs fois. Cette femme effrayée ne comprend pas. Elle s'arrête, elle veut se retourner, elle se rend compte que cet homme est parti. Évidemment, c'était un ange de Dieu. Parce que les anges en mission, Dieu envoie ces anges pour préparer, pour avertir son peuple qu'il arrive, que le temps est là, qu'un grand réveil vient, qu'on doit être prêt, qu'on doit se préparer et non pas être mort, comme cette église de Sardes. Et la police arrive, cette femme est sortie de sa voiture, elle est en train de reprendre les airs parce qu'elle était tellement encore effrayée sur les émotions. Et les policiers lui demandent mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin d'eau? Vous voulez qu'on appelle une ambulance? Qu'on vous fasse un massage cardiaque? Non, mais ça va aller. Mais non, mais madame, on doit vous aider. Non, laissez-moi. Mais dites-moi qu'est-ce qui vous est arrivé enfin, madame? Et cette dame dit écoutez, un monsieur est arrivé. Et puis il a disparu. Et il a dit, la trompette est à la bouche. Et c'est à ce moment-là que alors cette femme voit les policiers blanchir, trembler d'émotion. Et elle demande, mais qu'est-ce qui se passe, messieurs les policiers? Elle va répondre. Les policiers vont répondre. C'est incroyable. Vous êtes la 6e personne qui ce matin nous a raconté exactement la même histoire. Pierre, c'est clair. Oui. On est dans des temps... Mais vous savez, j'ai rencontré un ange à Londres. À Londres. Oui. Nous étions avec ma femme pour la première fois dans la ville de Londres. Oui. Et nous cherchions dans le métro, après, comment ça fonctionnait. Moi, je connais le métro parisien, mais je ne connaissais pas le métro de Londres. Donc, je cherchais le système, j'essayais de comprendre et je lisais devant le distributeur de tickets comment ça fonctionnait. Or, il se fait que j'étais vraiment dans un coin, mais très éloigné du courant des gens. Et à un moment donné, j'ai entendu une voix derrière moi qui me disait, monsieur, en anglais, bien entendu, est-ce que je peux vous aider? Je dis oui, vous êtes un jeune homme, très bien. Et je dis oui, expliquez-moi comment ça marche. Vous faites ceci, mettez de l'argent là, et puis bon, il m'explique comment je prends le ticket. Et vous allez où? Je vais dans je lui montre la carte de Londres, je voudrais bien aller là. Attendez, je vais vous mener. Et puis nous rentrons dans un couloir de métro. Et ce métro est très 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 long, et comme souvent dans les métros, aussi bien parisiens que londoniens, il n'y a qu'une seule entrée. Donc vous rentrez, puis vous pouvez aller des deux côtés. Et on va avec lui, il reste à côté de nous, et on va jusqu'au moment où on est devant la porte. Et il dit voilà, rentrez dans le métro arrive, je rentre dans le métro, et au moment où je me retourne pour lui dire, il n'y a plus personne. Oh. Et la porte se trouve à 100 mètres. Donc il n'y a pas de sortie dans le coin, il n'y a pas d'autre endroit où il peut aller. Et le métro venait de s'ouvrir. Donc il a complètement disparu. Ma femme a eu la même expérience sur l'autoroute, avec un homme, elle a eu un accident, elle s'est fait coincer entre deux voitures, entre deux camions, et donc tout s'est immobilisé, et il y a une personne qui est venue, qui l'a pris, qui lui a dit « Mettez-vous sur la pelouse au milieu, et attendez, est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux vous donner, est-ce que vous pouvez téléphoner ?» Il a pris un GSM, et il lui a donné le GSM, elle a téléphoné, quand elle s'est retournée, il n'était pas plus là. Écoutez, les anges... Les anges, ça existe. Les anges, ça existe. Je peux juste raconter un témoignage. Alors que j'étais étudiant au collège biblique, en 86, nous décidons d'aller en Roumanie, à Bucarest, avec le pasteur Ioan Borkian, qui a plusieurs églises d'ailleurs, encore aujourd'hui en Roumanie. Et nous prenons une vieille voiture. Nous partons du collège biblique. D'ailleurs, les pasteurs étaient choqués. Comment vous allez partir avec une telle, je ne sais plus la marque de cette voiture, une très vieille voiture. On décide de faire plusieurs milliers de kilomètres pour aller en Roumanie, donc de Saint-Petersburg. On démarrait donc du collège biblique qui est ici, juste à côté de Bruxelles. Et il y avait des pasteurs qui étaient là. Je me souviendrai certains noms qui étaient là. Donc Benoît Wilmar, d'ailleurs, que je salue, et d'autres, et Jacques Dernel. Et les gens disaient, mais... vous allez pouvoir arriver avec une telle voiture. Nous, on avait rempli cette voiture de légumes, on voulait donner de la nourriture aussi. On était remplis de viande, de bananes, de tomates, etc. Et nous partons. Et nous allons sur la route. Et je me souviendrai tout le temps. Nous sommes vers l'Allemagne, je ne sais plus exactement, Suisse-Allemagne. Il est vers
3h30 du matin, il fait noir et tout à coup, boum, 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 la voiture s'arrête. Alors imaginez-vous, on vient de démarrer depuis seulement à peu près 6-7 heures et 6 heures et la voiture s'arrête là en pleine nuit, on se sent esselé, il n'y a rien. Le pasteur, mon ami Johan Bourkian, qui était déjà pasteur à l'époque, aussi avec son papa, qui était le président des Assemblées de Dieu des églises de Roumanie de l'époque, et commence à paniquer. Je dis, mais écoute, il faut vraiment qu'on prie. Et on commence à prier là dans cette voiture. Dieu intervient et tout à coup, on voit une voiture qui s'arrête. Et un monsieur vient vers nous. Quel est le problème? Ouvrez, donc on ouvre le corps, ce monsieur. Et puis, tout à coup, il nous dit, démarrez. Boum! La voiture démarre. Alors, j'ai dit à Yann, écoute, on va lui donner un peu d'argent. Le temps qu'on se conserve pour prendre un peu d'argent et qu'on sorte, ce monsieur avait disparu. C'est clair que c'était un ange qui est apparu. Donc, les anges sont là. Et ils sont là témoins dans cette église de Sardes. Ils sont là pour attester les temps sont courts. Ce témoignage que vous pouvez regarder sur Vie TV de Jean-Marc Taubois est remarquable, et stupéfiante aussi, et terrifiante dans un sens. Et donc, ne prenons plus la vie chrétienne à la légère. Je suis trop triste de devoir l'annoncer. Trop de chrétiens sont trop légers. C'est pour cela que Daniel va donner cette parole incroyable. Il va écrire sur le mur par un ange qui est venu encore écrire: peser, compter, diviser. On se trouve trop léger dans la balance. Et il va dire, soyez vigilants. Et affirmez le reste qui est prêt de mourir, parce que je n'ai pas trouvé vos œuvres parfaites devant mon Dieu. Vous savez, un peu de levain fait monter toute la pâte. On se rappelle de ce texte invraisemblable dans Roi, où le prophète demande à ses disciples d'aller cueillir des coqueliquettes sauvages pour faire un potage. Et d'ailleurs, il va dire, prenez un grand pot. Les disciples avaient faim. Et, vous savez, moi aussi, parfois, j'aime bien manger. Là, on a reçu Jean-Louis Jaillet, d'ailleurs, un homme de Dieu remarquable, ici, ce dimanche, à l'église du Centre du Jubilé. Et puis, après, on a bien mangé. Tout le monde était content. Et tout le monde était à la cuisine pour Véritable Monica préparer avec Daniel, d'ailleurs, un mets succulent. Et donc les disciples préparent ce potage parce qu'ils voulaient, entre serviteurs de Dieu, manger. Mais la Bible déclare que, alors qu'ils étaient en train de préparer un potage, eh bien, on y a mis une herbe étrangère. Et tout à coup, alors qu'on a voulu manger ce potage qui semblait délicieux, qui semblait extraordinaire, les disciples vont s'écrier « La mort ». On y revient, la mort. La mort est dans le pot. Tu peux faire un bon potage. Tu peux bâtir une belle église. Tu peux bâtir ta maison, ta vie chrétienne, avec toute ta famille. Mais il suffit d'un élément non identifié que tu laisses dans ta vie, dans ta famille, dans tes relations, dans ton travail, dans ton église. Et tout le potage, Pierre, est rendu mauvais. La Bible déclare que la mort, on parle de mort aujourd'hui dans cette émission, l'église de Sardes, la mort était dans le pot. Donc un peu de levain fait monter toute la pâte. Vous savez, un homme de Dieu m'a dit ceci, moi qui suis un apôtre, un bishop qui implante des églises, on a souvent dit, mais quel est le secret pour démarrer des églises, pour l'accroissement? Vous savez, on a sorti, Pierre, toutes sortes de théories pour comment évangéliser, impacter dans les pays, avoir le plus grand nombre de chrétiens, toutes sortes de techniques d'évangélisation, de méthodes. Mais moi, j'étais stupéfait. Vous savez, moi, j'aime écouter les anciens. Par exemple, j'ai aimé écouter Jean-Louis Jaillet, qui a quand même 74 ans, et moi, je donne mon respect. Et je m'incline devant ces hommes qui ont plus de 70 ans, comme Maurice Cerullo, qui tiennent toujours la route aujourd'hui, parce que ça, c'est un exemple. Là, on peut apprendre, et moi, j'aime apprendre. Et j'aime me mettre au pied de ces gens, écouter tous ces gens d'expérience, parce qu'ils ont vraiment
des témoignages, on va dire, extraordinaires. Un autre homme de Dieu m'a dit, tu sais Claude, la première chose à faire pour qu'une église marche, c'est d'empêcher, écoutez-moi bien, les non-désirés de rentrer dans ton église. Ah, oui, c'est d'empêcher ces soi-disant âmes qui viennent pour remplir dans ton église, en fin de compte, qui sont des suppôts, excusez-moi de vous dire, de Satan, des infiltrés. Il va dire, tu veux arriver dans ton église, et il faut d'abord fermer la porte à toutes les personnes qui, soi-disant, se passent pour être vivants, mais qui sont morts, et qui vont, en tout cas, tôt ou tard, mettre la mort dans ton pot, mettre la mort dans ton église. Quelle réponse? Empêcher le loup de rentrer dans la bergerie. Voilà. Tu veux arriver, ferme d'abord la porte aux chiens, aux malhonnêtes, aux impies, aux acans, aux esprits de Jézabel, de Tobija et de Sambala de venir. Quelle réponse? Nous, souvent, on veut ouvrir la porte à tout le monde, mais, vous savez, les sept esprits, c'est la sagesse, la connaissance, c'est regarder, observer, analyser. Et là, c'est pour ça qu'il veut dire, soyez vigilants. Parce que je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites, et essaie de sauver encore ceux qui sont en train de mourir. Et notre rôle à nous, qui sommes là, qui sommes assis à la télévision, c'est va avertir le peuple. Il est temps de se ressaisir, avant qu'il soit trop tard. Parle de revenir à Dieu. Il faut parler d'être là dans cette harmonie, de marcher avec Dieu. On doit avoir des œuvres parfaites, pas des petites œuvres, pas des choses qui paraissent bien, ou de faire devant comme ces hommes, d'arriver mettre soi-disant des grandes offrandes dans les paniers, et puis qu'on trempe en fin de compte Dieu et son monde. Non, faisons les choses peut-être dans le secret, mais faisons-les droitement, parce que Dieu est un Dieu qui voit tout. C'est un Dieu qui considère tout. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu ta parole. Garde-la et repens-toi. Quel message! D'abord, il faut garder. On doit garder la parole. Paul va dire, je serre cette parole dans mon cœur. On doit garder. Paul va parler à Timothée, garde le bon dépôt de la foi. Mes amis, on ne faut pas donner les trésors comme ça. Donnons pas, excusez-moi de vous dire, nos trésors à des pourceaux. On doit garder cette parole, la tenir bien dans notre... On ne peut pas la diluer. On ne peut pas la mélanger. On ne peut pas la soustraire. Aujourd'hui, il y a toutes sortes d'évangiles. On propose toutes sortes de choses. Soi-disant où il y a des miracles, soi-disant où il y a des ceci. Ou alors on va vous proposer... Non, maintenant, ce sont les églises fellowship. Vous savez, c'est juste autour du café, la communion. Mais il n'y a plus de repentance. On parle même plus. Ça, c'est un style d'église qui marche beaucoup aujourd'hui aux États-Unis, en Angleterre. Vous savez, ce sont les églises qu'on appelle les églises fellowship. Juste, on parle de communion, aller une fois par semaine autour d'un bon thé, café. On parle jamais de péché, on parle jamais de se repentir. Mais ce sont des églises qui bizarrement grandissent. Des milliers de gens vont dans ces églises. Vous qui écoutez cette émission, mes amis, sans la repentance. Ou alors maintenant on est beaucoup sur la musique, la louange. Je ne vais pas citer des noms, Pierre. On sait très bien qu'une des plus grosses églises en Australie de louange et d'adoration utilise tous des musiciens qui sont même pas chrétiens, homosexuels et francs-maçons. Mes amis, tout ça pour attirer les gens. Et on voit... Bien sûr qu'il faut louer le Seigneur. Moi, je suis le premier, je suis un adorateur. D'ailleurs, Dieu cherche des adorateurs, mais qu'il adore en quoi? En esprit et en vérité. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut utiliser des techniques d'adoration, de louange pour attirer les gens. Mes amis, on est dans une église qui est morte. Mais quand on regarde les réveils de Finet, ouais, il commençait par la repentance. Voilà. La repentance est la priorité. On l'oublie, on l'extrait, on l'enlève de beaucoup d'églises et de prédicateurs que même le nom de la repentance n'est même pas utilisé. Et troisièmement, on assiste à une vague aujourd'hui de soi-disant pasteurs, excusez-moi de vous le dire, de soi-disant prophètes et apôtres qui, je n'ai pas peur des mots, parlent de Jésus, mais utilisent des puissances démoniaques pour faire des miracles.
Et là, vous avez aussi les foules qui viennent, je ne vais pas citer de noms, qui viennent et on croit que c'est la vie, on croit qu'il y a la gloire de Dieu. Jésus va dire, tu passes pour être vivant. Mais tu es mort. On sait que certains pasteurs vont chercher même leur puissance dans les eaux. Au Nigeria, par exemple, ils vont voir les marabouts qui appellent les sirènes des eaux pour qu'ils aient la puissance pour guérir les gens. Mes amis, il est temps d'être se réveiller. On est dans les derniers temps. Dieu veut qu'on comprenne que, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Le message de Jean-Baptiste est très clair. Et je pense, Pierre, qu'il est encore plus actuel aujourd'hui. Sans la repentance, il est impossible d'entrer dans le royaume de Dieu, de voir le royaume de Dieu, de comprendre le royaume de Dieu et d'y entrer pleinement. Sans la repentance, on ne peut pas avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Beaucoup de gens voient le royaume, beaucoup de gens comprennent des choses du royaume, mais s'il n'y a pas une repentance totale, on ne peut pas y entrer. Et c'est là qu'on doit bien être vigilant et discerner les choses. Le président Jean-Baptiste Patassé en Centrafrique, d'ailleurs je serai là-bas l'année prochaine, qui était un président chrétien authentique, s'est tourné plusieurs fois vers moi. Il m'a dit, Claudio, Dieu me dit ceci, ton nom est Jean-Baptiste. Prêche la repentance partout. Prêche qu'on doit changer de voie. Prêche qu'il faut se convertir. Changer de voie. La repentance est primordiale. Dieu va susciter des Jean-Baptiste. Tu es un Jean-Baptiste. N'oublie jamais ça, il me disait. Prêche toujours la repentance. Et donc, il va dire ceci. Rappelle donc ces choses, ce que tu as entendu, et garde-les, et dis aux gens de se repentir. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Là aussi, il faut être quand même très au courant et alerte. Le docteur Monroe, il est parti tout de suite, comme ça. Heureusement qu'il était préparé. Heureusement qu'il le savait. Heureusement qu'il s'était préparé. Moi, je peux sortir, avoir un accident et mourir. On doit être prêt parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Jésus reviendra. Jésus lui-même est très clair. Seul le Père sait. Jésus lui-même ne sait pas. On a des indices où Dieu nous regarde de dire, par exemple, regardez l'horloge qui est Israël, etc. On discerne qu'on arrive vers le temps, mais on ne sait pas le jour. On doit être prêt. La Bible est très claire. L'un sera pris et l'autre laissé. Dans la même maison, peut-être dans le même lit, dans la même voiture, un sera pris dans la même église et l'autre laissé. C'est quand même un avertissement grave. Et Dieu nous demande d'être là, de se repentir, parce que le temps est court, le temps est grave. Et donc, il va dire, je viendrai comme un voleur. Cependant, tu as à Sardes, gloire à Dieu, quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Vous comprenez pourquoi bien aujourd'hui j'ai mis un beau costume blanc. Vous qui écoutez cette émission, le blanc représente la pureté, la sainteté, la vérité. Jésus, n'est-ce pas, revient sur un cheval blanc. Il s'est marqué sainteté et justice à l'Éternel. Et donc on doit, n'est-ce pas, se garder. C'est pas tout d'être chrétien. La vie chrétienne, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut rester chrétien jusqu'à la fin. On doit ne pas se compromettre. On ne doit pas vendre notre droit d'aînesse pour un plat de lentilles. On ne peut pas se compromettre avec le monde. On ne peut pas pactiser, mes amis, avec le diable. On ne peut pas fréquenter des gens qui blasphèment le nom de Christ. On ne peut pas... Allez, je suis désolé de vous dire, dans des églises où Dieu n'est pas présent, où Dieu n'est pas puissant, où l'autorité du Seigneur n'est pas attestée. On est dans des temps tellement importants. Mais Dieu va dire ceci. Celui qui vaincra sera assis revêtu de vêtements blancs. Waouh! On doit vaincre, Pierre. On doit combattre jusqu'à la fin, parce que Dieu a une couronne de gloire. Il a des vêtements de gloire pour nous. Et nous savons qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père.
C'est ce que beaucoup de gens oublient, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Les gens se battent pour avoir des positions ici-bas sur cette terre. Des gens se battent au niveau pour dominer, pour être ceci, pour être cela. J'aimerais rappeler à tous ceux qui regardent cette émission qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père et qu'il est important plutôt de bien agir sur cette terre pour avoir une bonne position, une bonne place. Parce que oui, la Bible est très claire. Il y aura premièrement des gens qui vont être sauvés, ce qu'on appelle, Paul va dire, au travers du feu. Ça veut dire en grec de justesse. Ça veut dire qu'ils sont sauvés mais sans récompense. Ils seront ce qu'on appelle dans les petites places, dans des huttes. Mais ceux qui ont vraiment marché avec Dieu, qui ont terminé la course en accomplissant les œuvres du Père, ben eux seront dans des bons endroits, dans des bonnes places. Vous qui écoutez cette émission, parce que la Bible est très claire, Apocalypse déclare, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur parce que leurs œuvres les suivent. Et oui, nos œuvres nous suivent. Et donc, c'est pour cela que lorsque Dorcas, et la Bible déclare qu'elle était décédée, on a appelé Pierre et on a présenté à Pierre les bonnes œuvres que Dorcas faisait. Et Paul, prenant ses vêtements que Dorcas faisait, elle s'appelait Tabitha en grec, Tabitha qui signifie une gazelle. Et donc, il a constaté ses vêtements et en regardant ses vêtements, Pierre, il voyait au travers des vêtements, au travers des œuvres de Tabitha, il voyait la foi intérieure des Tabitha. C'est pour cela que lorsqu'il a prié, Dieu lui a dit, écoute, prie pour cette femme, qu'elle ressuscite. Et Tabitha, au nom de Jésus, elle a été ressuscitée, ce qui était déjà un signe prophétique, que ceux qui meurent dans le Seigneur, premièrement, au son de la trompette, ressusciteront des morts. Et nous qui sommes restés ici vivants, nous serons emportés avec lui dans les lieux célestes. Oui, les œuvres nous suivent. Et nous devons comprendre que Jésus va clairement le dire, celui qui vaincra, eh bien, sera revêtu de vêtements blancs. Et il va dire cette phrase. Alors là, Paul, oui, je pourrais vous appeler aussi l'apôtre Paul. Je sais que vous avez été d'ailleurs consacré pasteur, Pierre. Gloire à Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur pour cela. Ah oui, téléspectateurs, nous avons un pasteur à côté de nous. Et donc, et que je suis très content et honoré d'avoir pu participer aussi à cela. Et il va dire cette phrase qui pourrait faire beaucoup de polémies et nous donner beaucoup de réflexions, voire toute une émission, je n'ai pas le temps d'en parler, mais il va dire « Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, comme moi-même aujourd'hui, et je n'effacerai point son nom du livre de vie. » Alors là, il y a beaucoup à s'interroger, Pierre, il y a beaucoup à réfléchir. Vous savez, je répète bien, qu'on comprenne bien ceux qui écoutent cette émission. Jean, apôtre de Dieu, prophète de Dieu, va dire « Et je n'effacerai point ton nom du livre de vie. » Je résume la situation. On sait que lorsqu'on est sauvé, notre nom est inscrit dans le livre de vie. Mais là, il va nous dire « Je n'effacerai point ton nom. » Ça veut dire qu'il y a moyen de l'effacer. Alors là, vous avez, Pierre, soulevé ici une grande question, même un grand débat théologique. Oui. Lorsqu'on est sauvé, allons-y clairement. Alors, jetons-nous dans la mare, Pierre. Sauvé, est-ce que ça veut dire toujours sauvé? Oui, non, évidemment que non. C'est tout un débat. Est-ce qu'on peut perdre son salut? Est-ce qu'on peut perdre son salut? C'est tout un débat. On a écrit des livres sur ça. Ceux qui ont fait l'école biblique, le collège biblique, etc. On a débattu sur ça. Des gens disent oui, des gens disent non, etc. Des docteurs disent oui, des docteurs disent non. C'est compliqué. Mais ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas remettre en doute la parole de Dieu qui dit elle-même si tu marches avec Dieu, je n'effacerai pas ton nom du livre de vie. C'est très très compliqué J'ai beaucoup réfléchi encore à ça, même ce matin, je dois vous dire, alors que j'étais en train de me préparer à venir chez vous, dans votre studio. Mais j'aimerais juste donner quelques pistes de réflexion. Je crois que quelqu'un qui s'est vraiment repenti, quelqu'un qui a vraiment accepté Jésus dans sa vie, quelqu'un qui vraiment a fait l'expérience de la nouvelle naissance, quelqu'un qui vraiment a dit Seigneur, pardon pour mes péchés, qui a vraiment reçu Jésus et qui marche avec lui. Je crois que un homme comme ça, une femme comme ça,
même s'il lui arrive de fauter ou de faire des erreurs, elle va savoir se repentir, se relever pour être debout jusqu'à la fin. Mais, et malheureusement je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens malheureusement dans les églises, on dit que tous sont chrétiens parce qu'on les baptise, ils deviennent chrétiens, parce que même ils sont pasteurs, ils sont chrétiens, mais bien souvent il y a beaucoup de gens qu'on dit chrétiens, mais qui n'ont pas vraiment, pour moi, fait cette expérience puissante d'être régénéré complètement, corps, âme, esprit, avec Dieu. Et là, peut-être on peut avoir déjà un indice d'une réponse, Pierre. Et en tout cas, cet avertissement de l'église de Sardes, quand même, à vous qui regardez cette émission aujourd'hui, est clair, net. Si tu marches avec Dieu, donc à celui qui vaincra, donc celui qui termine la course, au moment où Dieu le rappelle, eh bien, je n'effacerai point. J'aimerais dire ici, c'est pas le tout d'avoir notre vie inscrit, il faut surtout le garder. Et on le garde en étant fidèle jusqu'à la fin, en achevant la course. Mais c'est clair aussi que s'il a été mis ton nom sur le livre, c'est parce que quelque part, Dieu a vu que tu as fait déjà des premiers pas, sinon il ne serait pas inscrit sur le livre. C'est pour cela que Paul va dire, tu courais bien. Pourquoi sur le chemin, tu as tout à coup bifurqué? Bifurqué, ça veut dire changer de route. Pourquoi vous vous êtes tout à coup arrêté pour certains? Pour d'autres, regardez en arrière. C'est pour cela que, mes amis, il ne faut pas faire comme la femme de Lot, regarder en arrière. Il ne faut pas aller ni à droite ni à gauche. Il ne faut pas être arrêté par toutes sortes de choses, par des blessures, par des esprits religieux, par des attaques du diable. Quelles que soient les choses, reste fixé sur Jésus, ayant les yeux sur Jésus, le rémunérateur de la foi. C'est lui. Il a dit, mon juste vivra, et il vivra par la foi. Ne suis pas les choses, ne regarde pas aux circonstances, mais sache que si tu crois à lui, si tu restes ferme sur cette pierre angulaire qui a été éprouvée de toute éternité, alors quelles que soient les choses que tu pourras vivre dans ta vie, tu resteras debout. La Bible déclare que même si mon juste tombe, il se relève. Il se relève. S'il a fait une erreur comme David, cet homme de Dieu, il a dit, Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai commis une erreur. Ça arrive à tout le monde. Ça m'est arrivé, ça m'arrivera encore. Mais ce qu'il faut faire, c'est dire, Seigneur, pardonne-moi. Et Dieu alors nous remet sa grâce, sa bonté. Et c'est ce qui nous permet d'aller jusqu'au bout. Un esprit d'humilité, de simplicité, fait qu'un chrétien reste debout. Un esprit qui veut toujours apprendre des gens, un esprit qui veut aussi s'entourer. Une personne qui veut aller de l'avant, eh bien, saura toujours trouver autour d'elle des gens qui vont l'aider. Et Dieu lui-même, eh bien, est là. Ceux qui regardent cette émission, quel que soit ce qui a pu se passer dans ta vie, dis Seigneur, pardonne-moi, repens-toi là où tu es alors que tu écoutes cette émission, même si tu es un pasteur, même si tu es un docteur, si tu es un membre ou si tu es un nouveau chrétien ou un ancien chrétien, quel que soit là où tu es dans les 5 continents, Jésus veut que ton nom reste dans le livre de vie. On est dans des temps tellement courts, Pierre, des temps tellement importants. Le monde ne comprend pas. Bien sûr, l'Église même elle-même est aveuglée. Mais j'ai quelque chose à vous dire. Le diable, lui, il sait que le temps est court. Le diable sait qu'il est dans ces derniers temps. Le diable sait qu'il vit ces derniers instants. C'est pour ça qu'il jette toutes ces dernières stratégies pour essayer de mettre une confusion. Et jusque même dans l'Église, jusqu'à même essayer de séduire, la Bible déclare, les élus de Dieu. Rendez-vous compte. On est dans des temps tellement incroyables. C'est pour cela que Dieu arrive. Il fait une séparation. Et il va séparer ceux qui se servent de Dieu et les vrais serviteurs de Dieu. Il va séparer ce qui est impur de ce qui est pur. Il y a comme un tamis qui se fait dans la maison. Il va séparer le bon gré de l'ivraie. Mes amis, on est dans des temps tellement cruciaux. Le lion de Juda rugit. Il faut comprendre on doit comprendre que nous sommes dans les derniers temps. Et ce message est tellement important. Pasteur, je vous interromps pas, mais pour clôturer cette émission, peut-être, je voulais mettre une remarque
par rapport au fait qu'on parle aujourd'hui beaucoup de l'enlèvement. L'enlèvement par-ci, l'enlèvement par-là, on se pose des questions. Oui. Et ça fait des années que ça dure, et depuis déjà bien longtemps on parle de ça. Moi j'aimerais relativiser, je crois dans l'enlèvement. L'enlèvement est une chose certaine, parce qu'on a beaucoup parlé de l'enlèvement aujourd'hui. Tout à Mais fait. le fait de se repentir devant Dieu, le fait d'être droit devant Dieu, le fait de chercher, Matthieu 6, 33, le royaume de Dieu et sa justice, est une réalité qui pour moi est indépendante de savoir si aujourd'hui ou demain je vais être enlevé. C'est beaucoup plus important de se tracasser de sa position devant Dieu. Et merci pour tout ce que vous avez apporté au niveau de la repentance. Si la repentance est importante, c'est d'abord et avant tout, pas parce que Dieu va nous enlever demain, mais parce que nous avons des choses à accomplir, comme vous l'avez dit, Absolument. sur cette terre, et que c'est important de toute manière, que nous soyons pasteurs, que nous ne le soyons pas. Cherchons le royaume de Dieu, cherchons la réalité des choses de Dieu, cherchons à progresser par rapport à Dieu, au travers de la repentance, mais aussi au travers de différentes choses, de l'enseignement et de toutes ces choses-là. Absolument. Essayons d'avancer, parce qu'il y a trop une solution de facilité de dire Dieu va nous enlever demain et puis bon, Voilà. c'est terminé. Vous voyez, je pense que vous êtes d'accord avec moi sur ce Alors, sujet-là. je suis complètement d'accord, et non seulement ça, pour terminer cette émission, non seulement je suis d'accord, et j'aimerais appuyer en plus en disant ceci, parce que rester dans cette fait que voilà, Jésus arrive là demain ou après-demain, et puis voilà, puis on attend, puis on ne fait plus rien, Mais c'est ça. c'est aussi une ruse du diable. Voilà, Parce que exactement. quelqu'un a dit ceci, on doit avoir deux choses bien claires dans notre esprit. Sur notre route de la vie chrétienne, on doit être prêt, alors qu'on travaille pour Dieu, qu'on marche avec Dieu, on doit être prêt, et à tout moment, comme si Jésus revient maintenant. Voilà. On doit être prêt si ce soir je m'endors et que Dieu me reprend durant la nuit. On doit être prêt, c'est-à-dire que quel que soit ce que vous êtes en train de faire pour le Seigneur, vous devez être prêt aujourd'hui. Mais en même temps, cet homme de Dieu a dit, il faut avoir une vision à long terme et avoir nos yeux fixés sur tout ce que Dieu a déclaré sur nos vies que nous devons faire, c'est-à-dire les œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance, nous dit la Bible. Et donc on doit marcher en se positionnant au lointain pour marcher et accomplir tout ce que Dieu nous a appelé à faire, marche après marche, pour arriver dans ses objectifs, ses visions, ses rêves, ses buts, cet appel, parce que Dieu a un appel sur chacun. Et donc ça demande une discipline, ça demande de nous préparer comme un athlète pour gagner cette course. Il faut avoir une vision à long terme et comprendre que ça peut prendre des mois, des années, mais en même temps être prêt, Mais oui. comme si Christ revient. Et donc on a ces deux perspectives. Alors là, oui, on peut accomplir des bonnes choses, on peut projeter des choses. Oh, mais si je suis en train déjà de projeter, j'ai acheté, voyez-vous, déjà mon agenda pour 2015. Et j'étais déjà en train de le remplir, donc je dois projeter 2015, 2016, 2017. Et parce que Dieu nous demande aussi de réfléchir, de raisonner, de planifier. Et c'est ainsi qu'on peut bâtir véritablement pour Dieu. Je rappellerai quand même ceci, c'est qu'avant de créer le monde, Dieu l'a pensé. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ont réfléchi à comment créer une belle créature. Comme Pierre. Et elle dit, quand c'était fait, elle a dit, voilà, que la lumière soit. Et la lumière soit. Donc on doit planifier les choses. Et donc, comme vous avez dit, on doit avoir ces deux perspectives, mais être prêt. En tout cas, cette lettre nous rappelle ceci, d'être vigilant, Amen. de ne pas paraître vivant, mais d'être vivant. De ne pas faire des œuvres soi-disant bonnes, mais de faire des vraies œuvres. Et puis, comme vous le disiez aussi tout à l'heure, non seulement il peut y avoir l'enlèvement, mais on peut tout simplement mourir. On peut tout simplement Comme vous mourir. le disiez, sur le chemin du retour, vous pouvez mourir. Voilà. Donc il faut être prêt à chaque instant. À chaque instant. Et là, je suis content que vous ayez parlé de la repentance, parce que comme vous dites, on en parle trop peu. Et il ne faut pas non plus rester sur la repentance, parce que le diable aussi nous tient dans la repentance éternellement, alors qu'une fois que les choses sont pardonnées, il faut redémarrer sur... Bien sûr, Voilà. on marche avec le Seigneur, avec un esprit d'humilité et de consécration et de foi. Voilà.
Merci pasteur, je crois que nous allons pouvoir encore parler de ces choses-là dans les Absolument. 2 dernières églises Absolument. qui restent. Merci pour ce message. Avec plaisir. Et je me tourne vers les téléspectateurs, je vous remercie de votre attention. J'espère que ce message vous aura apporté quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir. À bientôt.